Je ne la supporte pas. Dès qu'elle est là, j'ai envie de m'enfuir. Je n'arrive même pas à la regarder dans les yeux. On a tous une personne, parfois plusieurs, que l'on ne supporte pas et que l'on aimerait quasiment voir disparaître. Et c'est vraiment dommage parce que tu le sais, une seule personne peut gâcher un repas, une soirée ou des vacances entières. C'est cette belle-mère qui, pour protéger son fils, envoie des petits pics en continu. C'est ce collègue passé pro dans le passif-agressif qui plombe chaque réunion. Ou encore ce voisin qui te fait dresser les poils rien qu'en apparaissant au bout de ta rue. Dans cet épisode, je vais te donner des clés pour que ces personnes ne t'embêtent plus et que tu retrouves la sérénité à leur contact. Promis, aujourd'hui, tu vas encore faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie, douce et pleine de sens. Et si cette année, tu transformais ta vie ? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Comme tu le sais, on arrive en fin d'année et je voulais te rappeler que j'adore les cadeaux. Alors si tu ne m'as pas encore laissé de notes et d'avis sur ta plateforme d'écoute, ce serait très gentil de ta part et je serais super heureux de les lire. Allez, voyons ensemble comment t'aider à supporter toutes les personnes qui t'entourent. Avant de te livrer des idées, j'aimerais t'amener à comprendre pourquoi certaines personnes déclenchent autant de réactions en toi. Dans la majorité des cas, ce sont leurs comportements. C'est cet oncle raciste, sexiste et homophobe qui à chaque repas t'explique en quoi les hétéros blancs sont des êtres lumineux et pourquoi les femmes devraient rester en cuisine. Avant même d'être à table, tu commences à serrer la mâchoire et à sentir l'envie de te battre monter en toi. C'est cette belle maman qui ne cherche pas à te connaître, persuadée que tu lui as volé son fils unique, et qui rêve secrètement que votre couple explose pour qu'elle puisse le récupérer. C'est aussi ce manager lunatique dont l'humeur dépend de la phase de la lune, du coefficient de la marée, de l'état du périph' ou encore des notes de ses enfants. Avec lui, tu ne sais jamais si tu dois entrer dans son bureau avec le sourire ou t'équiper d'un gilet pare-balles. Et parfois, il peut aussi être adorable, ce qui rend la situation encore plus déroutante. Parfois, c'est une amie adorable, oui, mais qui passe son temps à se plaindre de son job, de son mari pas suffisamment affectueux, de sa maison trop grande, de sa santé qui fluctue, et à qui tu ne sais plus quoi répondre. Et parfois, c'est encore plus profond. Tu ne sais même pas pourquoi tu ne sens pas cette personne. Mais quand elle entre dans la pièce, tout ton corps se contracte, ton souffle se raccourcit. C'est peut-être son regard, sa voix trop aiguë ou trop critique. Alors comment fait-on pour vivre avec ces personnes-là ? Parce que oui, l'option « je ne la vois plus jamais » n'est pas toujours possible. Et l'option « pelle plus coffre de voiture », même si elle fait rigoler une de mes clientes, on va éviter. Je vais donc te partager plusieurs idées simples mais puissantes pour ne plus souffrir de cette personne. Et la première, je l'ai déjà partagée à ma communauté dans ma lettre hebdomadaire jeudi dernier. C'est de changer la perception que ton cerveau a d'elle. Je t'explique. Quand je te dis chocolat, tu vois peut-être un petit carré qui brille ou une tasse avec un liquide fumant et ça te donne envie de la consommer. Quand je te dis citron, tu vois un fruit jaune, acide, qui active tes glandes salivaires. Quand je te dis Papa Noël, tu vois un homme habillé en rouge, au gros ventre, au sourire bienveillant qui fait « oh 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 ». Et quand je te parle de cette personne, celle que tu ne supportes pas, ton cerveau génère aussi une image particulière, souvent sombre, floue, froide, lointaine ou peut-être trop proche. Et voilà la magie. Si tu changes cette image, ta réaction émotionnelle changera aussi. Je ne dis pas que tu vas te jeter dans ses bras pour lui faire des gros câlins, mais quelque chose va changer. Pour le vérifier, c'est tout simple. Imagine maintenant une personne que tu aimes profondément. Tu la vois ? Souvent, dans ton cerveau, elle apparaît de manière lumineuse. Elle doit être souriante, chaleureuse. L'image est peut-être plus claire, plus douce, plus proche, sûrement plus grande et plus lumineuse. Maintenant, applique ce même filtre, celui-là, à la personne que tu n'aimes pas. Tu vas sentir une détente dans ton corps, peut-être un soupir. Fais-le plusieurs fois pour que ton cerveau l'enregistre. Et tu verras, ta relation changera
même si elle ne change pas d'un millimètre. La deuxième idée que j'ai à te proposer, c'est de changer d'angle de vue en comprenant son histoire. Là, on entre dans une autre dimension. Souvent, ce que tu détestes devient moins intense quand tu comprends d'où ça vient. Peut-être que cet oncle a eu sa voiture carbonisée un soir de Saint-Sylvestre par des jeunes d'origine étrangère, et qu'il en a conclu dans sa douleur que tous les jeunes non-blancs étaient dangereux. Peut-être que cette belle-mère vit dans un désert affectif depuis des années, et que son fils était le seul endroit où elle se sentait encore aimée. Peut-être que ce manager lunatique a une enfance chaotique, et qu'il porte encore des blessures qui explosent à travers son comportement avec toi et tes autres collègues. Quand tu comprends ça, tu peux alors transformer ton rejet en acceptation, ta colère en compassion, et alors tu fais preuve de plus de tolérance. L'idée n'est pas de justifier la personne ou de l'excuser, mais cette compréhension va te permettre d'adoucir ton regard et d'améliorer votre relation. Et c'est déjà beaucoup. La troisième chose, c'est une idée qui est réservée aux ceintures noires 3e dan en dev perso. C'est la technique la plus dérangeante, mais c'est aussi celle qui libère le plus. Ce que tu détestes chez l'autre est souvent une version amplifiée d'un comportement que tu as déjà eu ou que tu pourrais avoir dans certaines circonstances. Laisse-moi t'expliquer. Moi, par exemple, j'ai longtemps détesté, mais vraiment détesté les gens qui se plaignent tout le temps sans rien faire pour changer leur vie. Et pourtant, dans ma première vie, quand je souffrais de migraine, je me plaignais beaucoup en moi. Je me demandais ce que j'avais fait au bon Dieu pour mériter ça. Mais je ne changeais rien. Je continuais le café, le chocolat. À l'époque, je fumais. La surcharge mentale que j'avais, j'y touchais pas. Et en plus, j'abusais des écrans. Je ne demandais pas d'aide, ni à un psy, ni à un coach. Je ne prenais pas soin de mon foie et je n'appliquais pas grand-chose des conseils que l'on me donnait. Alors oui, j'étais comme eux. Une partie de moi était comme eux. Je vais te prendre un deuxième exemple. Si tu écoutes mes épisodes, tu sais que je continue de surréagir aux mauvais comportements routiers. Rien à voir par rapport à avant, mais à l'intérieur de moi, je sens quand même quelque chose qui vibre. Je sens que la pression monte. Pourtant, j'ai été l'un d'entre eux. Le 10 octobre 2012, quand ma conjointe a perdu les os avec un mois d'avance, quand elle m'a dit ne plus rien ressentir dans son ventre, comme si le bébé ne bougeait plus, j'ai traversé Rennes à 80 km/h en grillant tous les feux et tous les stops. Tu pourrais me dire, ouais, mais c'est normal Sylvain, c'est un cas exceptionnel. Ok, mais tu vois, j'ai quand même été l'un d'entre eux. Peut-être que celui qui m'a énervé aujourd'hui en me doublant devant chez moi, alors que j'étais en scooter, il a vécu la même urgence. Peut-être que celui qui te pique au repas de famille vit une tempête intérieure que tu as peut-être déjà traversée. Tu n'es pas obligé d'aimer ces comportements, mais reconnaître que tu les as peut-être déjà eus rendra ton cœur plus souple. Et tu seras alors beaucoup plus tolérant à ces comportements. Quand tu mènes ce genre de travail sur toi, la vie devient tellement plus douce car tu apprends comment gérer tes émotions, comment repérer tes projections et les utiliser pour changer tes comportements, comment transformer ta perception pour comprendre l'humain qui se cache derrière ses comportements et derrière ses masques. À chaque rencontre, tu peux décider de voir la lumière de l'autre au lieu de son ombre. Même si elle ne change pas, toi, en faisant ce travail, tu arrêtes de souffrir. Et c'est là que tu récupères quelque chose de précieux, quelque chose qui te permet de te créer une vie épanouie et sensée, c'est ton pouvoir intérieur. Plus personne ne sera capable de jouer avec ta sérénité, avec ton humeur et donc avec ta vie. C'est un travail que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne et si ça résonne en toi et qu'en 2026 tu veux transformer ta vie, tu sais où me trouver. Comme je le disais dans l'introduction, c'est Noël et je suis certain que lire mon roman pourrait beaucoup t'aider. Dans L'homme qui a décidé de vivre, Vincent a un blocage très particulier. Il ne demande jamais d'aide et surtout, il déteste ceux qui la fournissent, les psys et les coachs. Pour lui, ce sont des vendeurs de rêves, des manipulateurs de pensées positives et des gens qui profitent de la fragilité des autres. Il a cette image négative, presque caricaturale, et pourtant, Vincent rencontre un homme au bonnet rouge, un coach qui va l'écouter, l'accueillir comme il est et lui permettre de changer. Alors si tu veux vivre toi aussi cette métamorphose de l'intérieur, si tu veux t'attacher à Vincent, sourire, beaucoup réfléchir et un peu rougir, peut-être même te reconnaître,
Je t'invite à mettre mon roman sous ton sapin ou sous celui d'un ami qui en aurait besoin. Et qui sait, peut-être qu'en le lisant, toi aussi, tu commenceras à écrire le premier chapitre de ta seconde vie. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé, et je te dis à très vite.